Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis accompagné de Laura qui va t'expliquer son histoire et son parcours. C'est parti. Donc, juste avant, je veux te préciser qu'on a un seul micro, donc on va se le passer. C'est pour que tu comprennes mieux et que tu puisses mieux entendre son histoire qui est super intéressante. Donc salut Laura. Salut Thomas. Merci d'être là. J'aimerais que tu te présentes et que tu expliques à tout le monde en fait qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu fais actuellement et en fait quel est ton parcours. Bon, je te passe le petit micro et c'est parti. Ça marche. En 2013, j'ai décidé de quitter mon CDI vraiment sur un coup de tête parce que je n'étais pas faite pour le salariat tout simplement. La routine, métro, boulot, dodo, etc. C'était pas pour moi. Demander la permission pour avoir des congés, etc. Enfin vraiment, je supportais plus cette idée-là. Et du coup, je me suis lancée et en fait, sur le moment, j'avais pas vraiment de projet. Moi, j'ai personne dans ma famille, dans mon entourage qui est entrepreneur. Et voilà. Exactement, et du coup je me suis dit comment tu peux faire en sorte de quitter ton job, de quand même continuer à gagner ta vie parce que je venais d'acheter une maison, donc en soi je pouvais pas perdre mon salaire. Évidemment. Et avoir une rentabilité rapidement avec un projet assez rapide à développer. Et du coup je me suis dit tu as des compétences, tu vas les monétiser, tu vas devenir freelance. Du coup c'est super bien son état d'esprit parce qu'elle voulait un changement, mais du coup elle est pas partie du jour au lendemain, et c'est ce que je te recommande toujours de faire. C'est oui d'accord, tu peux avoir des envies, mais par contre il faut toujours avoir un plan à suivre, parce que si tu pars du jour au lendemain, tu fais n'importe quoi. Il y a plein de gens en fait qui tout sans un vrai plan, et puis au final ils se plantent, et c'est pas du tout bien ce qu'il faut faire. Donc du coup, quelles a été tes premières réflexions et qu'est-ce que tu t'es dit, qu'est-ce que tu voulais faire? Donc tu nous as dit être libre, par quel biais et comment tu as fait pour commencer à être libre? Ce que j'ai mis en place, c'est d'abord j'ai fait des recherches, j'ai regardé toutes les vidéos YouTube de mathématiques à l'époque. Voilà, j'ai fait des recherches, j'y passais vraiment tout mon temps libre. À la base, vraiment, je me plaignais justement de ne pas avoir de temps libre, mais à partir du moment où j'ai pris la décision de quitter mon job, et en plus parce qu'on peut demander, tu sais, une rupture conventionnelle pour avoir le droit au chômage, et en fait c'était assez compliqué avec mon employeur, donc moi je voulais vraiment déposer ma démission. Après avoir fait des recherches, etc., je me suis dit je vais chercher des partenaires. Si je veux être sûre de gagner de l'argent, mais il faut tout simplement que j'ai un maximum de contrats. Donc moi à l'époque je travaillais dans les cosmétiques, je travaillais dans une grande société, donc Dior, et je me suis dit que c'était quand même une super expérience à pouvoir offrir à des personnes qui n'avaient pas forcément ce genre d'expérience dans ce domaine-là. Donc j'ai trouvé l'idée des spas, parce que dans les spas en fait c'est géré par des financiers tout simplement, et qui ont très très peu de compétences dans tout ce qui est cosmétique, soins, esthétique, etc. Et donc je suis allée leur apporter mes compétences, leur proposer mes compétences pour gérer à la fois la carte des soins, pour gérer les relations commerciales avec les prestataires, pour gérer également les équipes d'esthéticiennes, etc. Et ça a pris tout de suite. Donc je pense que les choses sont bien faites. J'ai fait les bonnes rencontres assez rapidement. Et justement, ça c'est très bien ce qu'elle dit, c'est qu'en fait elle n'a pas inventé un nouveau produit, ou elle n'est pas partie dans l'espace. Elle est juste partie simple, c'est-à-dire qu'elle avait des compétences, et aujourd'hui tout le monde a des compétences, et elle a cherché à comment elle pouvait monétiser ses compétences, et donc elle a fait juste le chemin normal qui est d'aller voir des spas parce que c'est son domaine de compétences, et elle a pu rentabiliser très facilement. Et c'est pas parce qu'elle est plus intelligente qu'une autre ou pas, c'est juste qu'elle avait des connaissances, elle les a mis au profit de quelqu'un qui voulait acheter ce service, et donc elle a pu monétiser ses compétences très rapidement et être indépendante. Exactement, du coup j'ai plus grand chose à rajouter là-dessus. Donc j'ai trouvé un premier partenaire, deuxième, troisième. Au bout du troisième, en fonction des services que je leur proposais, je pouvais déjà sortir l'équivalent d'un SMIC le premier mois. Donc je me suis dit c'est bon, j'ai ce qu'il faut, je peux aller voir mon patron sereinement et lui dire ciao, je suis désolée, mais j'ai même pas attendu d'ailleurs le préavis, et je suis partie. Quand tu quittes ton job et que tu as cette première étape de la libération, après t'es pas libre parce que t'as pas non plus un gros revenu. À l'époque, pour moi c'était énorme. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est quand tu fais déjà cette première étape, tu te dis c'est bon, je l'ai fait, donc maintenant j'ai plus qu'à carburer pour aller à l'étape suivante. Et comme je l'ai expliqué, c'est toujours un système d'étapes en fait. C'est que la première étape, c'est ta liberté que tu l'as, et après comme déjà en plus le temps que tu ne passes plus dans ton job, tu peux le passer sur ton projet, forcément tu vas beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Et donc du coup après ça, qu'est-ce que tu as fait? J'ai développé déjà cette activité pendant 2 ans et demi. Donc là j'ai vraiment découvert l'entrepreneuriat, la liberté, etc. J'ai développé mes revenus, j'ai commencé à vraiment très très bien gagner ma vie, d'ailleurs bien mieux que lorsque j'étais salariée. Donc déjà ça c'était la première petite réussite. En janvier 2014, je vous donne les dates comme ça vous savez tout. J'ai fait un voyage, donc je suis allée à New York tout simplement pour des vacances. Étant une grande fan de
de cosmétiques. J'ai complètement halluciné quand j'ai découvert l'offre aux États-Unis. Faut savoir que voilà, les cosmétiques, c'est toute une culture aux États-Unis, l'entrepreneuriat aussi. Donc les deux mêlés, ça m'a donné beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration. Et je me suis rendu compte que toute l'offre qu'il y avait aux États-Unis pouvait intéresser les Françaises. Malheureusement, on n'y avait pas accès, ou en tout cas difficilement accès. Donc j'ai décidé de me lancer dans le e-commerce. À savoir, j'avais aucune notion de ce qui est le e-commerce, le marketing, etc. Je n'y connaissais rien du tout. Pour info, on en parlait en off, mais pour preuve qu'elle n'y connaissait rien, elle a monté son site sur WordPress. Voilà, je préfère en parler. C'est pas moi qui l'ai monté. Je sais, donc ça va, on lui en veut pas trop. Mais c'est exactement ce que j'expliquais. Moi, pour ceux qui le savent, j'adore les États-Unis, je vais bientôt m'y installer. Mais New York, pour moi, c'est vraiment la ville la plus inspirante que j'ai jamais vue. Il y en a peut-être d'autres, hein, mais pour l'instant, c'est celle qui m'inspire le plus. Et ce que j'aime bien faire quand je vais dans un pays, donc surtout aux États-Unis, je vais dans les centres commerciaux, je me balade dans la rue et je regarde toutes les idées de concepts. Et quand en fait, tu as la fibre entrepreneuriale, tu chopes énormément d'idées. Et il y a des trucs que je pourrais jamais faire par manque de temps. Mais tu vois, là, c'est très bien ce qu'elle a fait parce qu'elle a eu une idée, elle a vu qu'il y avait un potentiel, elle a vu qu'il y avait un marché et derrière, elle s'est lancée et c'est ce que tu vas nous raconter. Le site sous WordPress, c'est pas moi qui l'ai lancé, je me suis entourée parce que comme j'y connaissais vraiment rien du tout, d'ailleurs, j'ai essayé, je me souviens, de créer le site moi-même. Et quand j'ai découvert que c'était un métier, je me suis dit, ouais, WordPress, c'est compliqué. Voilà, c'était assez compliqué. Donc, j'ai fait appel à un webmaster, j'ai lancé le site. Donc, ça m'a pris quelques mois quand même, le temps de faire aussi une petite étude de marché, négocier avec les fournisseurs, trouver les fournisseurs, négocier, etc. Et je me suis lancée donc en novembre 2014, j'étais encore freelance à côté, mais mon but clairement c'était de vivre de mon site e-commerce. Donc je me suis lancée en novembre 2014. Ça a tout de suite assez bien pris parce que j'ai tout de suite compris la force des partenariats avec les influenceuses. Exactement. Et c'était vraiment le moment pour moi puisque beaucoup d'influenceuses vivaient ou partaient en voyage aux États-Unis, se procuraient ces produits et en parlaient ensuite sur leur blog ou sur leur chaîne YouTube. Et les gens en France ne pouvaient pas se les procurer. Donc moi, j'étais un petit peu le distributeur, on va dire. Ouais, je vais juste parler. Parce que on est en 2014, donc Instagram, ça commençait ça venait juste d'être acheté par Facebook de mémoire. Donc c'était tout petit. Et il n'y avait pas encore les Instagrammeuses et vraiment la force qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en 2019, à l'heure où on tourne la vidéo. Et c'est vrai que YouTube était YouTube et les blogs, c'est vrai en 2014, c'est ça. YouTube et les blogs étaient vraiment le point le plus central en fait pour les influenceuses. Donc ça a pris assez rapidement, bien plus que je l'aurais pensé. Donc il a fallu ensuite gérer en termes de temps parce que je faisais tout moi-même. Ça, c'est une chose à laquelle j'avais pas du tout pensé, mais je préparais les colis moi-même. Je faisais dans les premiers mois, je faisais entre 20 et 50 colis par mois. Wow. C'est pas énorme, mais quand tu as un travail à côté... C'est ça, c'est le temps de faire. Et puis si tu as une autre activité à côté, c'est vrai que c'est pas facile. C'est ça. Et puis surtout que moi, j'imaginais pas ça du travail, en fait. Je pensais faire plus du marketing que... Donc il a fallu prendre certaines décisions, etc. Et se former aussi, beaucoup se former. Au bout de 5-6 mois, là, j'étais plutôt à 20 à 50 colis par semaine. Donc, j'ai décidé d'arrêter mon travail en tant que freelance et de me lancer à temps plein dans le marketing. Puis c'est vraiment devenu une passion. Et question toute bête, mais donc tu as décidé d'arrêter parce que déjà l'autre te prenait beaucoup plus de temps. Mais au niveau, je ne vais pas parler de chiffre d'affaires parce que tu sais très bien qu'on s'en fout. C'est au niveau du bénéfice à la fin, c'était quand même plus intéressant, même si c'est toi qui faisais les paquets, etc., que ta première activité. Ça dépend sur quels critères. Parce que en fait, je gagnais aussi bien ma vie. Okay. C'est juste que je kiffais vraiment ce que je faisais. Voilà. Alors, donc voilà. Raison, exactement. Après, en termes de bénéfices, du coup, c'était à peu près pareil et je travaillais plus. Ok, mais la passion était là. Mais la passion était là. Donc ça c'est super parce que tu vois, elle a eu plusieurs vies entrepreneuriales en fait, et c'est bien parce qu'en fait chaque expérience lui a appris des choses qu'elle a pu mettre dans une nouvelle expérience. Et ça c'est super comme façon de penser. Elle s'arrête pas en fait à une seule étape de sa vie. En fait, elle continue à progresser. C'est comme ça qu'elle permet de se développer, d'aller encore plus vite à chaque fois qu'elle relance un projet. Et donc du coup, aujourd'hui tu fais du MLM, donc tu vas nous en parler. Et d'ailleurs, je préfère préciser, je vais lui poser des questions sur la MLM. Je vais faire exprès d'être un peu méchant pour qu'elle explique et qu'elle défende bien le MLM et qu'elle brise toutes les croyances qu'on a sur le MLM. Je trouve que c'est important. Moi, j'ai découvert le MLM vraiment grâce à elle. Et donc, c'est assez important de pouvoir échanger et de ne pas avoir en fait sa vision fermée par rapport à ça. Donc, du coup, par rapport au e-commerce, donc tu bossais beaucoup, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Comment t'es arrivé au MLM? Déjà, comme je te l'ai dit, vraiment, c'est devenu une passion et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le marketing.
Okay. Donc ça a vraiment fait avancer, on va dire, ma vision d'entrepreneur et ce vers quoi j'avais envie d'aller. Ouais, donc sûr. Le e-commerce, c'est très bien, c'est génial, j'ai vraiment vécu. Donc j'ai développé cette activité avec une associée par la suite pendant environ 4 ans. Ça a été génial, franchement, on a vécu vraiment des choses fortes. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était cool, mais j'avais envie de plus de liberté, d'un meilleur confort de vie. T'as beau déléguer, mais le e-commerce, voilà, ça demande toujours vraiment, c'est un business de volume, donc ça demande toujours de faire plus, etc. Beaucoup de charges, etc. Donc j'ai commencé à regarder ce qui se faisait autour. Je me suis maintenant, avec tout ce que tu as appris pendant 4 ans, avec le chiffre aussi que tu as pu avoir, est-ce que tu peux pas faire mieux, faire plus? Et j'ai découvert le marketing de réseau complètement par hasard. Et moi, je suis mon intuition, donc j'ai recommencé à regarder des vidéos YouTube et des vlogs sur la thématique. Je me suis formée, etc. J'étais assez sceptique, comme beaucoup, parce que je lisais quand même des articles qui disaient oui, le MLM, système de Ponzi, système pyramidal, etc. Donc j'ai lu tous ces articles aussi. Tu m'en parleras juste après. Mais la balance a bien fait les choses et je suis aussi tombée sur des très très bons articles qui expliquent la différence entre les deux et notamment même des hommes politiques, voilà, français, etc. en poste à l'époque. Et donc je me suis dit, bon, il y a un sérieux là-dedans. Il y a peut-être quelque chose à développer, je vais tester, mais comme d'habitude, je vais garder bien sûr mon entreprise à côté, je teste, je vois si ça me plaît, si j'ai quelque chose à y faire et je verrai ensuite. Juste avant de parler donc de MLM, j'aimerais faire une précision dont elle a parlé et je trouve ça super important, c'est beaucoup de gens se lancent dans l'e-commerce pour gagner de l'argent et je suis complètement d'accord, c'est un moyen très facile de gagner de l'argent. Par contre, il ne faut pas oublier que c'est un métier très très complet et que c'est pas juste d'amener des gens, donc comme tu pensais faire, c'est-à-dire amener des gens sur une page de vente et c'est fini. Toi en plus tu gérais la logistique, donc tu as vraiment tout, tu as le service client, la logistique, le marketing, le service après-vente du coup, qui est différent du service client, parce que le service client c'est plus de répondre à des questions, le service après-vente c'est savoir si la personne a bien réceptionné le colis, etc., s'il est en bon état, voilà, les retours, etc. Et tu devais faire aussi source d'acquisition, peut-être du contenu, enfin bref, tu as quand même beaucoup de jobs et de choses à faire, donc c'est pour ça que le e-commerce pour moi, si tu en fais, ça doit être une vraie passion et c'est pas un passe-temps que tu peux faire comme ça en disant ça va peut-être marcher, mais on verra. Faut vraiment que ça soit une passion parce que c'est pas aussi facile que tout le monde le dit et ça c'est important de le savoir. Donc maintenant parlons du MLM. Donc le MLM, je vais faire une petite courte introduction de ce que je sais et ce que la plupart des gens savent. Le MLM en fait c'est souvent affilié, donc comme on le disait, avec le système de Ponzi. Donc pour ceux qui ne savent pas, alors peut-être que je vais me tromper sur la définition du système de Ponzi, mais c'est qu'en fait pour que le MLM marche, il faut toujours recruter des nouvelles personnes et c'est ces nouvelles personnes qui rapportent de l'argent. Donc ça c'est un système de Ponzi, si je me trompe pas. Tu as juste dit le mot MLM qui n'était pas au bon endroit, mais sinon tout va bien. C'est ce que j'explique, c'est ce que les gens pensent. Et ils pensent qu'en fait le MLM c'est exactement ça, c'est-à-dire que si on recrute plus de personnes, le système ne marche pas. Sauf que c'est totalement différent. Le MLM, qui veut dire, dis-nous tout. Alors ça veut dire multi-level marketing. Le marketing de réseau, marketing relationnel, MLM, vente directe, c'est la même chose. Effectivement, c'est un modèle d'affaires qui est là depuis des années. Je pense que vous connaissez tous Tupperware, nos mères, nos grands-mères, voilà, faisaient de la vente directe depuis bien longtemps, Thermomix. Il faut savoir qu'il y a des gros acteurs de l'économie qui se lancent aussi actuellement dans le marketing de réseau, mais j'y reviendrai après. Donc le marketing de réseau, multi-level marketing, en fait c'est le fait de faire la promotion, le bouche à oreille d'un produit ou d'un service. Et en fait on est rémunéré pour faire la promotion, le bouche à oreille de la marque. La deuxième partie du job, effectivement, c'est développer un réseau de distributeurs, comme pourrait le faire un responsable commercial, par exemple, sauf que là, nous sommes récompensés chaque fois que les personnes de nos équipes évoluent, gagnent de l'argent. La différence avec un système pyramidal, c'est que nous avons un métier. Dans un système pyramidal, c'est tout simplement une pyramide dans laquelle on va investir de l'argent, sans être formé pour apprendre à mettre en place un métier. Vraiment, on investit et on va parrainer un maximum de personnes pour gagner de l'argent. Et le jour où on n'arrive plus à parrainer, la pyramide en fait s'effondre et il ne se passe plus rien. Et en général, c'est des sociétés qui durent vraiment très très peu de temps. Comme toujours. Voilà, exactement. Et en fait, pourquoi les gens font l'amalgame, on va dire, entre les deux ? Parce qu'il y a des sociétés très très peu scrupuleuses qui se sont lancées dans un système de pyramidal et qui se sont dit marketing de réseau pendant des années. Donc voilà, c'est ça le piège. Et tu fais bien de tout préciser parce que c'est vrai que c'est important. En fait, si on veut simplifier le MLM, on va dire que c'est une version beaucoup plus avancée de l'affiliation. Quand tu fais de l'affiliation, tu fais la promotion d'un produit de quelqu'un d'autre qui ne t'appartient pas et tu touches une commission. En fait, un apporteur d'affaires, c'est à peu près ça sur le MLM, sauf qu'évidemment, tu as beaucoup plus de choses
autour. Et pour moi, c'est vraiment un vrai métier de ce que j'en ai découvert par toi. Et puis du coup, je me suis renseigné. J'ai aussi regardé des vidéos YouTube. J'ai regardé sur sa chaîne. D'ailleurs, vous pourrez aller voir. Il y a lien dans la description. Aujourd'hui, si on veut, en fait, n'importe qui peut avoir un complément de revenu et développer une activité à côté. Je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Comme tout, évidemment, il n'y a pas un business qui est parfait, qui est fait pour tout le monde. Je pense que c'est la personnalité de chacun. Moi, par exemple, je sais que je suis pas un bon vendeur et je sais que ça sera pas fait pour moi parce que je m'épanouirai pas. Par contre, si aujourd'hui il y a quelqu'un qui aime bien aller vers les autres, être vendeur, etc., ça peut être vraiment une opportunité en or et tu pourras nous expliquer, pas en chiffres parce que elle a signé un NDA donc elle n'a pas le droit de donner ses chiffres, mais de dire par exemple ton évolution doublée, triplée, voilà, ça nous va, de voir que tu peux en fait progresser très très vite si évidemment, comme je dis tout le temps, tu passes à l'action. Donc explique-nous un peu plus sur... Oui, c'est ma phrase fétiche. Explique-nous un peu plus sur le MLM et donc du coup, quelles sont tes missions au quotidien, comment tu as commencé, comment tu t'es développé. Je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes. Alors déjà, tu as dit une chose, je suis pas un bon vendeur. C'est pas de la vente. c'est pas vraiment de la vente, voilà, mais souvent c'est la remarque qu'on a. Encore une fois, c'est vraiment les croyances limitantes. C'est que pour moi, quand on fait du MLM, on doit vendre et voilà. Moi, en physique, je sais que je suis pas un bon vendeur. Je peux vendre, évidemment, j'ai les notions de base, mais déjà je m'épanouis pas à le faire et je sais que je suis meilleur en marketing, donc voilà, c'est pour ça que je dis ça, mais voilà, c'est aussi un amalgame, peut-être que je me trompe parce que comme encore une fois, c'est les notions et les connaissances que j'ai du métier, je l'ai jamais pratiqué, donc peut-être que je me trompe et c'est pour ça que au lieu d'écouter ce que te disent les gens, par exemple ça c'est pas fait pour toi ou ça et ça, va faire les recherches toi-même et va voir ce qui te convient et ce qui te convient pas. Surtout aussi écouter les personnes qui ont ce qui vous intéresse, c'est-à-dire qu'une personne qui est très bon dans un domaine mais qui ne connaît rien en marketing de réseau, qui n'a jamais fait de marketing de réseau, ne va pas vous donner de bons conseils sur le marketing de réseau. Il faut que la personne ait eu une expérience dans le domaine pour pouvoir délivrer de bons conseils selon moi. Donc voilà, donc ça c'est important. Donc la vente, ça c'est normal, tout le monde fait cet amalgame-là. Moi la première, quand j'ai commencé, la personne qui m'a parrainée, je lui dis par contre je te préviens, je sais pas vendre et surtout j'aime pas ça. Donc tu vois, c'est marrant. Okay. Voilà, et en fait elle m'a répondu tu verras, commence pour te faire ta propre idée, investis. Voilà, à l'époque c'était $125 d'ailleurs que j'avais investi. Ça fait taux de change actuel doit être à 110 €. Ouais, ouais. Pour commencer un business, pour commencer un business, c'est vraiment léger. Exactement. Donc je me suis lancée et donc là j'ai appris à tout simplement faire du relationnel. C'est quelque chose qui est en fait complètement logique et complètement naturel. Par exemple, je sais pas moi, tu vas voir, ça je cite tout le temps cet exemple-là, mais tu vas au cinéma, ouais. Tu y allais il y a pas longtemps, en plus tu m'as dit, ouais. Tu as adoré le film, naturellement tu vas en parler autour de toi et grâce à toi le cinéma va gagner des clients. Tout à l'heure tu m'as dit que le cinéma où tu étais allé, tu pouvais t'allonger, etc. Donc moi je vais y aller, le cinéma va gagner des clients grâce à ça. Il a fait du marketing relationnel, mais il le sait pas et surtout il sera jamais rémunéré pour ça. Et oui, malheureusement. Dommage. Donc voilà, moi aujourd'hui je suis rémunérée à faire la promotion, à parler des produits que j'utilise, parce qu'on est le produit du produit dans le marketing de réseau, ça c'est un point super important, il faut adhérer au produit et c'est ça qui fait qu'on choisit une société ou plutôt une autre. Mais t'en as beaucoup qui n'adhèrent pas au produit, enfin je veux dire, par exemple toi tes produits c'est plus des produits féminins de mémoire. Pas du tout. Donc voilà, j'ai pas du tout bossé, on est d'accord. Non, ce que je veux dire, c'est que est-ce que, ok, donc je vais changer ma question. Est-ce que du coup, tu as des gens qui n'utilisent pas tes produits, enfin les produits qu'ils vendent, mais qui les recommandent? Ouais. C'est possible. Oui. Enfin, par exemple, moi avec mes sites e-commerce, c'est des produits que j'utilise pas forcément, mais que je vends. Oui, comme le dropshipping, carrément. C'est là où la différence se fait. En fait, justement, comme on n'est pas des vendeurs normalement, notre rôle, c'est vraiment d'utiliser les produits et d'en parler. Ok, donc clairement, c'est plus un rôle d'ambassadeur. Oui, voilà, c'est ça. Okay. Ouais, exactement, on est ambassadeur de la marque. Je pense qu'on a bien développé, donc qu'est-ce que le MLM, quel est ton but? En fait, tu es vraiment un ambassadeur de la marque. Et donc, comme elle expliquait, faut utiliser les produits, c'est quand même mieux pour en parler. Et ça, de toute façon, je te le dis tout le temps. Si aujourd'hui, tu veux te lancer dans, donc admettons le MLM, mais là, je te conseille d'aller lui parler et lui poser des questions directement. Mais si tu veux te lancer dans l'affiliation, donc faire la promotion d'un produit, il y en a beaucoup trop qui, malheureusement, ils prennent le lien et ils le mettent partout. Ça marche pas. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment tester le produit, en parler, faire une vidéo, du contenu dessus pour expliquer pourquoi tu aimes ce produit, qu'est-ce qui te plaît là-dessus et pourquoi tu le recommandes. Parce que tu es d'accord que tu fais plus confiance à quelqu'un qui te donne des points positifs, aussi parfois des points négatifs, parce que rien n'est parfait, plutôt que quelqu'un qui te dit tiens, va là, c'est la super formation, je sais même pas ce que c'est, et forcément tu touches moins les gens. Donc c'est important de toucher les produits et comme elle disait, d'être le produit de son donc maintenant, dis-nous du coup comment t'as commencé, t'étais pas une bonne vendeuse, t'aimais pas ça au début, et t'as commencé à faire du relationnel, et comment t'as
t'as développé pour aujourd'hui avoir une équipe, etc., etc. Je me suis lancée dans une première société de marketing de réseau. Il faut savoir que j'en ai fait 2 en fait, parce que j'y connaissais absolument rien. J'ai adhéré en fait à la vision du leader qui m'a présenté l'opportunité une première fois. C'était vraiment la découverte. Donc là, j'ai appris justement à faire la promotion des produits que j'utilisais via les réseaux sociaux. Il faut savoir que moi, j'ai toujours travaillé à 100% via les réseaux sociaux dans le MLM, parce qu'on peut aussi travailler sur le terrain directement, faire des réunions, ce genre de choses. Comme Tupperware, des réunions, des présentations d'affaires en physique, etc. Moi, je travaille beaucoup sur les réseaux sociaux. En fait, pendant 6 mois, clairement, je me suis formée. J'ai mis en application tout ce que j'apprenais. Et là, j'ai vu que finalement, j'attirais des clients, 2 clients, 4 clients, 5 clients. Je faisais des clients pendant que je dormais, etc. Ça commençait à ressembler un peu à ce que j'aimais dans le e-commerce, sauf que je m'occupe pas de la logistique, et ça c'était vraiment quelque chose de très puissant pour moi. Grosse découverte. C'est horrible la logistique. Je commençais à me dire j'ai peut-être quelque chose à faire avec ce modèle d'affaires là. J'avais encore mon e-commerce à cette époque-là à côté, et puis j'ai vu mes chiffres aussi évoluer. Donc à l'époque c'était un complément de revenu, donc je crois que le premier mois c'était peut-être entre 500 et 700 euros, puis ça a commencé à augmenter. C'est quand même déjà pas mal pour une première activité. Enfin, pas une première, mais je veux dire une activité qu'on lance et qu'on fasse 500, 700 euros par mois, ça valide vraiment le process et le projet. Par contre, petit disclaimer, encore une fois, c'est pas parce que toi tu vas commencer le marketing de réseau que tu vas faire 500, 700. Exactement. Encore une fois, faut vraiment dire la vérité. Pourquoi elle a aussi eu des résultats assez importants, on va dire, pour un premier mois, c'est déjà bien. Pourquoi elle a eu ça dès le premier mois? Parce que c'est toutes ses expériences passées et toute son expérience qu'elle a acquise, qu'elle a pu mettre au profit de son nouveau projet, et c'est pour ça qu'elle a pu se développer rapidement. En tout cas, elle explique juste que c'est possible de le faire, mais pas tout le monde va le faire. C'est comme tout. Il n'y a pas une recette magique qui va te dire tu vas gagner 500, 700 euros par mois. Donc c'est vraiment important d'avoir ça en compte. Et si tu pars de zéro, ça va prendre peut-être un peu plus de temps, mais si tu te formes, comme elle disait, et que tu passes à l'action derrière et que tu appliques ce que tu apprends, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Exactement. Donc voilà, quand j'ai vu ces chiffres-là, avec le temps que je passais dans cette activité, parce que j'avais, je rappelle, mon site e-commerce à côté, je me suis dit, il y a quelque chose à faire, j'ai envie, du coup, naturellement, j'ai envie de proposer cette activité-là à plus de personnes, parce qu'investir, à l'époque, c'était $125, investir $125 et avoir ce résultat-là le premier mois, et le deuxième, troisième, ça a augmenté, etc. Je me suis dit, j'ai un truc de fou à faire, ça me plaît. Voilà. Bref, je me suis lancée à temps plein en janvier 2018. Mais sauf que je me suis dit, très bien, tu as un modèle d'affaires au top du top, mais trouve la société qui te correspond, qui correspond à tes valeurs, parce que ce que tu vas commencer maintenant, tu vas le faire pendant des années et des années. Okay. Je voyais sur le long terme, j'avais les bagages du site e-commerce, de mon activité de freelance. Là, c'était vraiment pour du long terme. Donc j'ai commencé à chercher un petit peu les sociétés qui pouvaient me correspondre sur le plan juridique et fiscal, plan de rémunération bien évidemment, les produits bien évidemment, puisque je voulais des produits que j'utilise vraiment au quotidien, le leadership, très important, le système de formation mis en place. Donc tout ça, je l'explique dans une de mes vidéos d'ailleurs sur ma chaîne. Et c'est important parce que se lancer dans le marketing de réseau, oui, c'est sécurisé, oui, mais bien choisir la compagnie, parce qu'il y a tellement, malheureusement, comme c'est un modèle en pleine expansion, il y a tellement de sociétés qui se lancent et qui malheureusement sont pas dans les clous, tu vois, sur le plan juridique et fiscal, ou n'ont pas des produits qui sont homologués en France, etc. Donc je voulais vraiment quelque chose de qualité avec un service client en français, etc. Bref, donc en février 2018, je me suis lancée, j'ai trouvé la société avec laquelle je bosse aujourd'hui. Donc ça fait 1 an et 2 mois que je suis en partenariat avec cette société. À partir du moment où j'ai choisi cette société, ça s'est lancé très 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 bien. Et petite question, du coup, est-ce que tu as gardé tes résultats dès ton premier mois avec la nouvelle société? Ouais. Tu as gardé les mêmes résultats et après ça a augmenté? T'as pas eu une chute? Non, j'ai pas eu de chute parce que donc j'avais commencé à développer une petite équipe et mon équipe m'avait suivi. J'ai continué à croître et aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, après 1 an et 2 mois, j'ai multiplié mon chiffre d'affaires par quasiment 7. C'est énorme. C'est énorme. Encore une fois, on parle de chiffre d'affaires, donc mais c'est juste dingue parce que tu as continué à te former, à passer à l'action et c'est super parce qu'en fait, à chaque étape de ce que tu voulais, c'était être libre, tu l'as été encore plus à chaque fois. Et en fait, ce qui est bien dans sa façon de penser, c'est qu'elle a jamais dit qu'elle allait lancer dans un projet où tout allait être parfait, parce que comme je t'ai expliqué, il n'y a rien qui est parfait, mais en fait, à chaque étape de sa vie entrepreneuriale, elle a enlevé des défauts qu'elle ne voulait pas. Et c'est ça qui est juste génial, c'est qu'en fait, elle n'est pas fixée sur un truc, elle a pas arrêté d'évoluer. Et toi aussi, c'est pareil. Si aujourd'hui tu veux te lancer sur l'e-commerce, regarde ce qui te plaît dans l'e-commerce, apprends, progresse. Derrière, si tu veux faire autre chose, fais autre chose. Mais quoi qu'il arrive, tout ce que tu apprends dans chaque thématique, ça te servira au final, parce qu'un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui gère vraiment tout dans son entreprise et qui doit tout connaître. Donc c'est très important. Et du coup, bravo pour ton évolution. Merci.
si une personne veut se lancer dans l'entrepreneuriat en général, quelle est pour toi la qualité ou les qualités à avoir, parce que je te connais, les qualités à avoir pour se lancer? Je pense qu'il n'y en a pas qu'une, évidemment, il y en a plusieurs, mais c'est important. Et donc après, je te poserai d'autres questions par rapport à ça. Du coup, je vais parler dans le business, mais peut-être plus particulièrement dans le MLM. Si tu me permets. Ouais, vas-y. Je transforme un peu ta question. Non, mais c'est quasiment la même chose. Mais déjà, il y a une qualité à avoir, c'est d'être enseignable. Je vois beaucoup de personnes se lancer dans un business et se dire, vas-y, je vais y arriver par mes propres moyens, etc. Être vraiment à l'écoute de ceux qui ont le résultat que vous voulez. Donc ça, c'est important, être enseignable. Deuxième point, passer à l'action massivement. Se former, oui, d'accord. Mais quand on se forme, on prend des notes, on planifie les actions et on passe à l'action. J'aimerais juste rebondir là-dessus. C'est exactement pour ça que je le dis à la fin de chaque vidéo. C'est pas, alors c'est devenu ma signature, mais à la base, je l'ai créé et je l'ai dit à la base pour que ça rentre dans la tête des gens. Je connais beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos ou des vidéos d'autres personnes, c'est pas important, mais qui le consomment comme si c'était Netflix. C'est-à-dire, ok, ils savent tout sur tout, mais ils ne mettent rien en place. Et j'entends beaucoup de personnes quand je fais des coachings où je leur dis, faut faire ça, ils me disent, non, mais ça je le sais. Mais en fait, on s'en fout de ce que tu sais. Ce qui est vrai et ce qui montre ce que tu sais, c'est ce que tu mets en place et, comme je le dis tout le temps, ce que tu fais quand tu passes à l'action. Donc, c'est très bien d'avoir le théorique, mais après, il faut la pratique et il faut passer à l'action. Exactement. J'ai adoré la comparaison avec Netflix parce que c'est exactement ça. Il y a des gens qui se forment tous les jours, toute la journée, qui connaissent tout le monde sur le bout des doigts, mais qui ne passent pas à l'action et qui ne construisent pas leur business. Et le troisième point, c'est de ne pas attendre le moment parfait. Et comme du coup, je pense que mon histoire le véhicule assez bien, ça, c'est que j'ai jamais attendu que rien ne soit parfait. J'ai beaucoup appris sur le terrain, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai eu pas mal d'échecs, mais ça m'a permis vraiment à chaque fois de rebondir et d'aller chercher en moi vraiment ce qui brûlait pour avoir le résultat que j'ai aujourd'hui et surtout le résultat que j'aurai demain. J'aimerais rebondir par rapport à cette notion d'échec. C'est qu'en fait, tu auras des échecs dans ta vie. Moi, j'en ai tous les jours, elle va en avoir, elle en aura tous les jours. C'est justement, moi, j'adore avoir des échecs et je sais que ça fait bizarre de dire ça parce qu'en France, c'est pas bien vu d'avoir des échecs. Mais pour moi, avoir un échec, c'est juste trop kiffant parce que ça te dit ce qui marche pas et donc du coup, tu sais ce qu'il faut faire pour que ça marche. Et c'est trop bien parce que plus tu as d'échecs, plus tu apprends sur toi, sur ton business, sur ton entourage, sur ton environnement aussi professionnel mais personnel. Et en fait, chaque échec t'amène à la personne que tu es aujourd'hui. Et alors ça fait un peu développement personnel, mais c'est vrai en fait. Chaque échec vont t'amener vers une nouvelle version de toi meilleure parce que tu vas apprendre de ces erreurs. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui tu ne réussis pas à faire ce que tu veux faire que tu dois abandonner. Tu trouveras quelque chose qui te fera amener à tes objectifs et surtout qui te montrera vraiment avec tous tes échecs ce que tu as appris et là où tu es parti. Et c'est surtout, faut toujours penser en fait là d'où tu pars et vers là où tu vas, et c'est ça le plus important, c'est le chemin, c'est pas la réussite, c'est pas l'objectif final, c'est tout le process et il faut que tu prennes du plaisir dans le process. Exactement, arrêter de réfléchir et passer à l'action. Voilà, je pense que c'est un très beau mot de fin. Donc si vous voulez aller voir sa chaîne, si tu veux aller voir sa chaîne, je sais pas pourquoi, mais c'est ta faute si je les vous vois. Si tu veux aller voir sa chaîne, tu as le lien dans la description. Donc je vais lancer un défi, tu verras, donc on va sortir une interview sur sa chaîne. Je vais lancer un défi de 30 vidéos en 30 jours qu'elle a brillamment relevé, donc bravo à elle pour lancer sa chaîne YouTube. C'est ce que je conseille à tout le monde de faire. Et si donc tu veux en savoir un peu plus sur elle, donc tu as toutes ses vidéos. Et donc si tu veux te renseigner sur le MLM et te lancer, je te conseille d'aller la contacter, même si tu peux pas forcément te lancer dans sa compagnie, dans son entreprise, pardon, j'avais le mot en anglais, mais dans son entreprise, va la contacter parce qu'elle connaît plutôt bien le sujet quand même et tu auras pas mal de contenu. Et donc si t'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi donc à la chaîne, abonne-toi à sa chaîne aussi et donc mettez un petit pouce bleu et merci encore à Laura d'être venue sur la chaîne. Donc si vous voulez voir son travail, il y a le lien dans la description pour aller voir sa chaîne. Elle est aussi sur Instagram, mais vous aurez tout sur sa chaîne YouTube. Et donc comme je dis souvent et comme on l'a dit plein de fois dans cette vidéo, passe à l'action et à bientôt.